il y a des gens qui n'aiment pas leur travail. Je vais vous conter une histoire. C'est l'histoire de Denis que j'ai rencontré alors que j'habitais dans le Nord, pas loin de Saint-Sauveur. Et à cette époque-là, je venais de tomber célibataire. La copine que j'avais ne voulait pas d'enfant, décision difficile à prendre, on se laisse. Et là, pour m'occuper, les lundis soirs, j'allais au Carole à gogo. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est pas un club de danseuses, pour ceux qui ne connaissent pas ça. C'est un bistrot. Il y a toujours un band live les lundis soirs, c'est mon endroit préféré. Alors, comme à tous les lundis soirs, je m'assieds au bar. Carole, la propriétaire, me donne 2 petits becs. Elle dit « Patrick, je vais te présenter Denis, la personne à côté de toi. Vous ne vous connaissez pas, mais je suis persuadé que vous allez super bien vous entendre. » Alors, je me présente, Denis, Patrick, Denis. Denis, c'est un gars bien baraqué, une quarantaine d'années, les cheveux blancs, les yeux bleus, mais les dents jaunes. Il fumait, mais un bon gars. Et là, on est en octobre 2004, on parle du lockout au hockey, on a ça en commun. On parle de sport nautique parce qu'on aime beaucoup faire des sports nautiques un et l'autre. On parle d'immobilier parce que l'immobilier, c'est une de mes passions. Et là, après 45 minutes, il se passe quelque chose d'inhabituel. Denis commande une 2e bouteille de vin pour lui-même. Alors, tu peux imaginer la conversation, après 1 heure, elle devenait de plus en plus slack, comme sa cravate. Alors, j'ai dit, coudonc, Denis, ça fait 1 heure qu'on se connaît. Je t'ai dit ce que je faisais dans la vie, j'ai aucune idée de ce que tu fais comme travail. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Et Denis de me répondre, Patrick, gâche pas la soirée. Le vin, le ben et la bouffe est décœurante. Parle pas de job, s'il te plaît. Je dis, non, sérieux, Denis, je veux savoir ce que tu fais. Il n'est pas question que je m'en aille d'ici. OK, d'abord, je vais te le dire, ça fait 22 ans que je travaille chez Hydro-Québec. Je dis, wow, 22 ans, tu as l'air tout jeune. J'ai 44 ans, j'ai commencé là à l'âge de 22 ans. Je dis, Denis, si tu permets, je vais te poser une question un peu plus personnelle. Il dit, chou! Je dis, Denis, aimes-tu ton travail? Et là, il prend sa coupe de vin, il décide de caler sa coupe de vin. Il la remet sur la table du comptoir, puis il dit, Patrick, si tu savais, je déteste mon travail, ça n'a pas de bon sens. J'ai de la difficulté à me lever et à aller travailler à chaque matin. Et là, je regarde sa 2e bouteille de vin qui est à moitié vide. C'est peut-être à cause du vin que tu as de la misère à te lever le lendemain matin. Non, mais sérieusement, pourquoi Denis buvait autant de vin? Parce qu'il n'était pas heureux dans son travail. Et je rencontre tellement de gens de même qui ne sont pas heureux dans leur travail, qui n'ont aucun sentiment de satisfaction qu'à faire leur travail. Voici une vérité que j'ai découvert après 23 ans. Il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des personnes à mauvaise place. Alors moi, je pose une question. Êtes-vous à la bonne place? Oui! Est-ce que tous les gens qui travaillent dans votre organisation sont à la bonne place? Oui! Un petit peu moins fort. Posez-vous cette question. Est-ce que chaque personne dans mon organisation est à la bonne place? Ça ne veut pas dire des mettre dehors nécessairement, mais c'est de travailler avec les forces de chacun et de les mettre à la bonne place. Puis des fois, quelques petits changements peuvent être très salutaires pour le résultat à venir de votre entreprise. Il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des personnes à mauvaise place. Et voici ce que j'ai découvert. Les gens qui n'aiment pas leur travail utilisent ce que j'appelle des substituts motivationnels pour combler le vide émotionnel qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas ce sentiment de satisfaction qu'à faire leur travail. Dans le cas de Denis, c'était quoi? La boisson. Pour d'autres personnes, c'est la drogue. Pour d'autres personnes? Le sexe, hein, oui, OK. D'autres personnes vont utiliser le sport, les sports extrêmes, la nourriture, le magasinage. Si t'es tout, t'as un problème, c'est ça, là. Mais, tu sais, quand t'as pas de sentiment qui te valorise, de satisfaction quand tu fais ton travail, tu te garoches dans ces choses-là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que après, le lendemain matin, après leur brosse, par exemple, ces gens-là se réveillent avec le même mal de vivre. Dans le cas de Denis, j'ai dit tellement souvent, j'ai dit, Denis, pourquoi tu ne fais pas d'autre chose? Tu peux faire ce que tu veux, Denis. Il dit, non, tu comprends pas, je suis pogné là chez Hydro-Québec. Je dis, non, tu peux faire ce que tu veux. Il dit, tu comprends rien, Patrick, il me reste 8 ans et 2 mois avant ma pension. Puis si je m'en vais, je perds tout ça. En connaissez-vous des Denis et des Denises comme ça dans votre vie? C'est d'une tristesse absolue, puis j'espère que ce ne sont pas des Denis et Denises qui travaillent dans vos organisations, parce que ça va être impossible de passer à l'autre niveau. Puis une des choses les plus difficiles que vous avez à faire comme chef d'entreprise, c'est de laisser partir du monde des fois. C'est difficile parce que des fois, vous les connaissez, vous connaissez leur famille, mais c'est impératif de le faire pour la santé de votre organisation. Ou du moins, mettez-le dans un autre poste. C'est dur à faire, mais vous devez le faire. Les gens qui ont du succès, c'est des entreprises qui ont des employés qui aiment, qui sont passionnés de ce qu'ils font. Alors, quand vient le temps d'embaucher ou de changer du monde, fiez-vous à votre intuition. Très, très important. Mauvaise personne, il y a juste personne à mauvaise place. Donc, c'est important de faire ce que vous aimez. C'est important que vos employés fassent quelque chose qu'ils aiment.